Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, l'audience, l'omniscient, l'omnipotent, le premier sans début, le dernier sans fin. Allah qui est le créateur de tout, absolument tout, de ce qui apparaît, ce qui est caché. C'est Allah le premier sans début, le dernier sans fin. C'est le vivant qui ne meurt pas et c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Allah il fait avec les causes, sans les causes, contre les causes. Quand il a besoin d'une chose, il dit que la chose soit la chose, c'est comme il veut. Avec sa couleur, son odeur, sa forme et son goût. Masha'Allah. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits, le fait d'avoir fait de nous des musulmans. Alhamdulillah, la ni'matil islam wa kafa bi ni'ma. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala donc. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé dans sa miséricorde immense un prophète, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous guider sur le droit chemin, pour parachever les bonnes actions, le bon comportement plutôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute ma communauté ira au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Ils ont dit, Ya Rasulullah, qui refuse d'aller au paradis? Il a dit, celui qui m'obéit ira au paradis, celui qui refuse de m'obéir, c'est qui s'y refuse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit avant ça, il a dit, on t'a envoyé comme miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc l'islam n'est pas simplement une religion qui est réservée exclusivement aux Arabes, mais comme il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnaka rahmatan lil alamin, c'est-à-dire c'est une religion envoyée aux Chinois, aux Japonais, aux Javanais, aux Sénégalais, aux Maliens, aux Algériens, Tunisiens, les Saoudiens, tout le monde, tous les Bni Adam, ça veut dire l'être humain, ainsi que les djinns aussi. Donc voilà. En fait, je fais cette vidéo-là juste pour essayer de préciser un petit peu quelque chose que j'ai tendance à entendre sur Internet, à savoir la définition de l'islam. L'islam, c'est la troisième religion révélée. Chronologiquement, nous avons le judaïsme, et après, issu du judaïsme, nous avons le christianisme, et le christianisme, après, nous avons l'islam. L'islam qui est venu un tout petit peu jouer les troubles faits, disons, qui est apparu 600 et quelques années après la venue de Sayyidina Isa ibn Maryam, qu'on appelle communément Jésus. Il faut savoir que tout cela est faux, archi faux, d'accord? Parce que l'islam, c'est pas ça du tout, la définition. Alors donc, si on n'est pas d'accord déjà sur la définition de l'islam, ce qui amène des critiques, voilà, l'islam c'est ci, l'islam c'est là. En ce moment-là, masha'Allah, les non-musulmans et tout ce qui dénigre l'islam, on en fait plus que tout ce que l'islam, les savants de l'islam ont fait. Ça veut dire la propagation de l'islam, c'est incroyable parce qu'à chaque fois qu'on attaque l'islam, les gens veulent en savoir plus et ça les conduit, n'est-ce pas, à embrasser l'islam par la suite, dans la plupart des cas. Donc, alhamdulillah. Mais ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, la définition de l'islam, c'est pas ça. C'est pas simplement la soumission de Dieu, soumission à Allah subhanahu wa ta'ala plutôt. Mais l'islam est l'acte de création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est l'acte par lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers tout entier. C'est-à-dire, il a créé les cieux, la terre, et tout, absolument tout, tout ce qui est en, tout, absolument tout, la matière, l'antimatière, ce qui est apparent, ce qui est caché, que ce soit les règnes végétales, minérales, animales, les bactéries, les djinns, les anges, tout, absolument tout, l'univers tout entier. Je veux dire, nous, on fait partie d'un système, beaucoup de notre galaxie est des milliards de systèmes, combien y en a-t-il de galaxies, des milliards de galaxies, qui forment des constellations, tout ça. Et tout cela baigne encore dans un autre univers encore plus grand encore. D'accord? Donc, voilà. Et tout cela, c'est l'islam. Parce que l'islam, ça veut dire quoi? C'est la reconnaissance, le fait de reconnaître qu'il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé notre religion autre que l'islam. L'islam, c'est la religion de notre père Adam, qui a précédé ce qu'on appelle le judaïsme, qui a précédé ce qu'on appelle le christianisme et toute autre forme de religion. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne le reconnaît pas. Din andallah islam, la religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam.
D'accord. Donc, par conséquent, on peut comprendre que l'eau, enfin, le monde aquatique, ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire tout, absolument tout, n'est-ce pas, est soumis à Allah spontané. Donc on peut le considérer comme des musulmans. Il n'existe absolument rien qui ne se soit pas soumis à Allah spontané. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce que vous voyez, tout, absolument tout ce que vous pouvez toucher, tout ce que vous pouvez sentir, absolument tout est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça, c'est ça l'islam. Et si on considère cela, alors vous voyez, les critiques contre l'islam deviennent caduques. Absolument. Parce que l'air que tu respires, n'est-ce pas, est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La terre sur laquelle tu marches et qui fait sa révolution autour du soleil marche selon les règles de l'islam, n'est-ce pas? Le végétal, subhanallah, tout, absolument tout. Ah. Donc, dire qu'on peut réduire l'islam à la simple expression des musulmans, non. Nous en fait, on est une toute petite partie de cet ensemble, une symphonie, disons, céleste qui chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain joue sa partition. Même les gens qui disent oh, moi, je ne crois pas, même si tu ne crois pas, tout en toi est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui va t'apporter des problèmes, c'est le fait que tu dises que tu ne crois pas. C'est-à-dire, ce sont ces paroles-là qui vont demain t'apporteront des problèmes devant ton Seigneur, ton Créateur. Mais y a pas, ça ne sert strictement à rien d'essayer de combattre l'islam. Vous ne pourrez pas, jamais vous ne pourrez, jamais, absolument jamais vous ne pourrez. La terre elle-même, elle glorifie la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, tout, absolument tout. Et c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Donc je voulais amener une petite précision parce que ça ne sert à rien d'essayer de combattre l'islam. Non, ça ne sert strictement à rien. Parce que ça, c'est des choses qui dépassent l'entendement humain. Allah, il est unique, il est audient, omniscient, omnipotent. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas besoin de ces choses-là. Ça, c'est pour ces créatures. Comme Allah, il a créé les cafards, c'est comme ça qu'il a créé aussi le Bnei Adam, l'être humain. Sauf qu'une chose, c'est qu'il l'a mis sur un piédestal, il l'a mis au-dessus de la chaîne alimentaire pour qu'il joue un rôle de calife sur la terre. Mais ce rôle-là ne peut pas être joué que s'il retourne à Dieu et qu'il comprenne la sagesse du rôle qui est inhérent plutôt à ce rôle. Mais s'il n'a pas compris, il fait des bêtises. Et c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à avoir des problèmes que nous connaissons à travers la planète et tout ça, des problèmes écologiques, des problèmes d'environnement, des problèmes de société, tous ces problèmes-là. Absolument tous ces problèmes viennent de ça. D'accord? Voilà, je voulais juste faire cette toute petite vidéo pour essayer de raisonner un petit peu les gens qui se mettent à critiquer l'islam, qui parlent, oui, ceci, cela, ils parlent du Coran sans savoir, et chaque jour, on en met une couche, mais ce n'est pas ça qui empêcherait, n'est-ce pas, l'islam de se propager. Donc voilà, et à savoir aussi, le Coran, c'est juste un petit extrait du livre céleste dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a extrait les sohuf d'Ibrahim, les feuilles purifiées d'Abraham, et après la Taurat qu'il a donné à Sayyidina Moussa, la Torah, et les psaumes, les zabours qu'il a donné à Sayyidina Daoud, et il a donné l'Injil à Sayyidina Isa ibn Maryam, et le Coran qu'il a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, et tous, ils étaient tous des musulmans. Il n'y en a pas un qui est venu prêcher le judaïsme ou le christianisme, non. Le judaïsme vient de Juda, et Juda était un des enfants de Sayyidina Israël, alayhi wa sallam, qu'on appelle, ou Yaqub, qu'on appelle Israël communément. D'accord? Il était musulman, et parce que son père Isaac était musulman, le père de son père, qui était Ibrahim salam, était musulman aussi. Il n'était ni juif ni chrétien. Il venait de Ur, de Babylone, et il a émigré à Canaan. Et puis à partir de là-bas, ils ont fondé une très grande famille. D'accord? La première communauté
organisé, qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, ce sont les Bani Israël, les enfants d'Israël. C'était la première communauté musulmane. D'accord? Mais ils ont dévié et Allah subhanahu wa ta'ala a fait dévier leur cœur. Donc voilà. Et le christianisme ne vient pas de Sayyidina Isa ibn Maryam, il était hébreu, il parlait araméen, envoyé à la maison d'Israël pour les corriger, pour les ramener dans le giron de leurs ancêtres, parce qu'ils avaient dévié. D'accord? Et puis le christianisme, ça vient d'eux, on l'attribue à le père du christianisme, c'est Paul de Tarse. Hein, tout ça s'est passé en dehors de la terre de Palestine, c'est en Antioche notamment. Donc voilà, et on connaît l'histoire, si vous voulez savoir plus, renseignez-vous, il y a plein de livres là-dessus. D'accord? Donc l'islam est la religion acceptée par Dieu parce que c'est la religion qui est la plus logique. Dieu, il est unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Rien n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيكم, جزاك الله خيرا, mashallah. Voilà, c'est une toute petite vidéo pour préciser les gens et de dire arrêtez de vous fatiguer. Vous ne pourrez pas lutter contre l'islam. Vous ne pouvez pas lutter contre le fait que vous-même vous avez été créé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.